Salut à vous. Alors aujourd'hui que vous présenter, je voulais aujourd'hui nous allons voir les dalles propres Fold. Voilà donc j'ai fait mon petit batch. J'ai choisi de la couleur de merde et comme je dis, au moins j'aurai la place. Bah ouais, je serai le seul alors. Enfin voilà. Donc dalle propre Fold, 5 points, arrive en sachet comme ceci, tout démonté. On se retrouve tout de suite en déballage, montage, et puis sûrement quelques petits tests en vol. Tout de suite. Voilà, donc déballage, directement, hop, je vais déballer directement avec vous, donc c'est à dire que je n'ai aucune surprise prédéfinie avec, voilà. Donc comme c'est marqué, donc de CW, de CCW, hélice 5.1 pouces. Voilà, donc j'ai pris purple et centre vert. Voilà, j'avais le choix en diverses couleurs. Et ben voilà, j'ai choisi ça. Alors, voilà, donc hop, on va un peu trier le tout. Donc, on a les diverses. Donc, ça veut dire que ici, comme je vois, donc on a les 4 parties du bas et les 4 parties du haut de la centrale. Nous avons toutes les hélices. Donc, on va trier afin de ne pas se tromper sur le montage de chaque hélice. Hop, voilà. Alors, comment savoir? C'est simple parce qu'en fait, d'un côté, c'est super super lisse, et de l'autre côté, voilà, c'est tout rugueux. Donc voilà, c'est. Hop, voilà. Alors, à première vue, comme vous pouvez le voir, donc, hein, je vous le montre en direct, les hélices ont l'air d'être super souples. Donc, vous avez déjà pu voir les quelques reviews de différentes personnes ou autres. Ben voilà, donc je vous donnerai mon avis. Elles ont l'air d'être super souples. À voir dans le temps la résistance qu'elles vont avoir, si c'est des hélices qui vont casser rapidement ou pas, sachant que leur but de ces hélices, c'est que justement elles se replient lors d'un crash ou de toucher, au détriment bien sûr des moteurs. Voilà, donc on a nos différences, donc ça veut dire que c'est bien 3 et ben je me suis fait niquer. Voilà, donc premier déballage, et ben je me suis fait niquer. Donc merci à tous et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc désolé, je me suis fait baiser sur la partie avant, donc voilà. Donc on se retrouve avec toutes les parties, donc on avait juste avant les hélices. Alors la partie centrale principale a l'air d'être super solide. Hop. Alors hop, j'observe avec vous. Donc bon voilà, à première vue, ça a l'air d'être quelque chose de correct. Hop, on va attendre avant de mettre le truc. Et puis ben voilà, je vais monter directement à la première. Donc je prends mon premier paquet, hop. Comme vous le voyez, ça a l'air d'être super facile. Voilà, hop, les hélices toutes les trois dans le même sens. Et je mets. Alors voilà, hop, j'ai mis. Alors, je sais pas si vous avez entendu le bruit justement. J'ai essayé de pas faire de trop, mais j'ai pas entendu un clic comme on en a parlé sur certaines reviews. Alors, je regarde juste point de vue. Bon, ça a l'air d'être relativement correct pour le ressortir. Hop, bon, ça a l'air d'être vraiment correct. Voilà, donc premier petit kit fait.
Donc j'ai pas entendu de clips comme on a pu en entendre parler, mais vers la fin c'était un tout petit peu plus dur. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai pu serrer facilement au doigt. Donc voilà, voilà la première. Ben, on va monter tout de suite les suivantes, hein. Hop, comme ça, on va voir tout de suite en direct. Voilà, on met dessus. Je vais tout déchirer avec mon rose et mon vert. Alors, est-ce que c'est un clip ce qu'on a entendu? C'est vraiment un serrage en fait. Il n'y a pas vraiment de clip, c'est vraiment un serrage sur la fin parce que comme je regardais, j'essaie de voir s'il y avait des petits ergots ou un truc comme ça sur le bout. Mais non, c'est vraiment juste une tige. Et à l'intérieur, j'ai pas l'impression de voir un ergot ou peut-être une différence. Ouais, peut-être une ligne qui fait serrage, une petite ligne là, un petit print à l'intérieur qui fait vraiment minuscule mais serrage dessus. Donc voilà donc. Alors c'est vrai que hop, voilà, ça ressemble fort. Enfin, je veux dire, ça fait un peu jouet, hein. Je le cache pas, c'est le fait d'avoir ça en main, à le voir. Alors oui, c'est cocasse à voir, ça a l'air d'être intéressant. Maintenant, de là, est-ce que ça va devenir des hélices top de chez Top? Ça va être vraiment sur le terrain, au test et au feeling, sûrement des réglages. Donc voilà, donc c'est vraiment à voir un peu au feeling, au truc. Alors oui, ça va prendre moins de place, donc je verrai bien un peu ce que ça va donner. Et puis voilà, donc on va tout de suite voir ce que ça donne sur le quad une fois monté. Voilà le quad, voilà les hélices, et ben c'est parti. Hop, voilà. Alors juste, donc si vous vous souvenez, voici la hauteur de mes hélices, voici la nouvelle des nouvelles. Vous voyez vraiment la différence. Le pas de vis dans le nil stop est vraiment très limite. Donc j'ai un peu sceptique. Je vais peut-être réfléchir à remettre peut-être des écrous un peu. Allez, sur le rebord spécial là, donc ça fera un peu plus petit. Bon, ça je vais regarder. Voilà, donc comme vous voyez, assorti à mon drone. Bon, ok, le bleu là en dessous, c'est pas ça. Oui, alors, tout à fait. Comme on dit, replié, ben, c'est sûr que un drone replié, ça prend vachement moins de place avec ce type d'hélice. Alors, est-ce que est-ce que ça vaut la peine de perdre de la protection moteur? Donc, comme vous voyez, les moteurs en cas de choc, les hélices vont se replier, donc les moteurs vont être plus vite axés sur les chocs. C'est à voir, donc ça, on va retrouver, on verra au terrain, on va tester. Et puis on verra un peu déjà les bruits et le ressenti que j'ai et la sensation. Voilà, à tout de suite sur le terrain. Voilà, donc on va regarder tout de suite ce que ça vaut. Alors j'aime bien passer le bruit. On entend. Hop, alors, air mode, qu'est-ce que ça donne? C'est déjà un bruit un peu sympa. Donc on va voir, hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc juste un petit feedback sur ce tout premier vol. Donc j'ai fait le décollage, j'ai fait un peu de vol dans le terrain, j'ai atterri et j'ai décidé d'atterrir comme un gros goré, voilà, en plein milieu des arbres. Hop.
Voilà. Et hop, on regarde tout de suite. Alors, voilà. Donc, premier avis, une hélice pliée, ici. Une hélice un peu abîmée ici. Hop. Alors ici, hélice un tout petit peu pliée. Et voilà, hélice, là ça va. Donc, chose à pas faire ce que je viens de faire. Toujours débrancher la lipo. Donc, je viens de toucher mes hélices. Alors, j'ai pas débranché la lipo. Donc, pour tous les nouveaux, c'est quelque chose vraiment sur la sécurité. On fera peut-être un, un petit post, enfin une petite vidéo sur les différentes sécurités sur le drone. Mais voilà. Donc, avant de faire le feedback, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, que ce soit en bien ou en mal. On est là pour s'améliorer et peut-être on a zappé des choses. Si vous voulez en parler, c'est dans les commentaires, c'est libre à vous. Et abonnez-vous, laissez un pouce bleu euh, pour ne rater aucune des autres vidéos ou même nous soutenir. Voilà. Alors, on va partir directement sur les points négatifs, comme vous pouvez le voir. Donc, ça veut dire qu'ici, donc j'ai fait un bête atterrissage. Donc, ça veut dire que j'ai juste tombé dans un arbre et j'ai désarmé directement. J'ai mes hélices ici qui sont croquées. Donc, je sais pas si vous le voyez. On va regarder qu'il fasse le focus ici. Hop, on sort du champ. Il a dur à faire le focus. Voilà, donc j'ai des crocs ici. J'ai des crocs sur celle-ci. J'ai eu, si je regarde bien, j'ai eu une hélice pliée ici. Donc voilà, comme ça. Donc vous pouvez voir ici une hélice croquée ici. Et j'ai eu une hélice qui a été pliée en même temps. Voilà, donc pliée ici. Je l'ai déplié, remis. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je ressentais par rapport au début. Donc comme je vous ai montré, fort souple. Elles m'ont l'air d'être fort fragiles. Donc vaut mieux pas trop. Enfin, je vais franchement vous dire, c'est la vidéo, on a vu le gars en train de faire tourner ses hélices sur un truc en bois ou en fer là, sur le poteau. Non, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. On testera, enfin, je testerai peut-être avec les hélices une fois bien abîmées ou quoi. Mais voilà, j'essaierai encore de voler un peu avec celle-ci avant de me dire je vais changer. Mais mitigé. Deuxième truc, bah, c'est comme beaucoup le disent, hein, les moteurs ils sont pas protégés. Donc, protection moteur, hélice. Voilà, donc ça, je pense, c'est vraiment les deux gros points négatifs pour ma part. L'épaisseur peut-être ici avec les Nistop, donc devraient peut-être penser à fournir peut-être des écrous un peu plus fins ou quoi dessus avec leur type d'hélice. Enfin bon, soit. Euh, voilà, donc on passe tout de suite aux points positifs dessus. Alors les points positifs, c'est que, comme j'ai déjà pu le dire, c'est que comme vous voyez les hélices, ça ce sont les Spitfire. Et si on regarde bien, euh, je les ai regardés vraiment de très près, donc je vais essayer de prendre hop, et vous montrer. C'est que on peut voir, c'est que en fait les Dalprop Fold, ce sont des Spitfire. Donc c'est à dire que chaque balle est modelée suivant le design de la Spitfire. Et à part qu'elle est plus petite due à la partie centrale, mais au final on est sur la même distance, donc ça veut dire qu'on a une prise de vent peut-être un peu moins grande. Mais c'est le même style de pale. Alors, ce quad, je vais pas dire qu'il est tuné spécifiquement à une hélice ou l'autre. J'ai eu quasi pas de prop wash. Donc ça m'a vraiment impressionné. Je m'attendais à avoir du prop wash parce que quand j'ai fait le premier test, euh, on a senti, enfin j'ai cru voir de la vibration. En vol, je l'ai vraiment pas senti. Et ce qui m'a impressionné, c'est que pour des hélices qui sont beaucoup plus petites,
j'ai eu une agressivité, une reprise. Voilà. Je vais dire, point fort, c'est malgré qu'elles sont plus petites qu'une Népal, j'ai retrouvé le même feeling que ceci, que les Népal. Et encore, je pense même avoir ressenti un peu plus de puissance par rapport à celle-ci. Donc j'ai ressenti au coup de gaz plus de puissance, et donc c'est à dire qu'elle a retombé un peu moins de propoche. Est-ce que c'est un peu absorbé ou quoi? Mais voilà, donc premier avis, premier feeling. Est-ce que ça vaut la peine? Seul le temps nous le dira. Voilà, donc je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ces petites hélices limite modelables, donc ça veut dire que vous achetez les couleurs que vous voulez, vous faites vos couleurs, vos montages, vous achetez divers kits et puis vous faites vos montages de couleurs, limite la partie du haut, une couleur différente que la partie du bas. Tout est possible avec ce type de là. Donc oui, physiquement, c'est sympa. La protection, elle est pas là. La puissance, je l'ai ressentie. Et ben voilà. Je vous laisse avec ces quelques images. Je sais vous, que les images parlent pas vraiment, mais voilà, je vous laisse cette vidéo avec les images. I got nothing to lose. Time is running out and I'm overdue. And I'm coming for you with a hard head and a bad attitude. I wanna take a walk in the wild. I wanna feel our hearts collide. I wanna feel alive. I wanna take a walk in the wild. I wanna feel our hearts collide. I wanna feel alive. Come get it, I got room for two. There's only one thing that's left to do. Hold steady, I've had my eye on you. I'm coming back at you like deja vu. I wanna take a walk in the wild. I wanna feel our hearts collide. I wanna feel alive. I wanna take a walk in the wild. I wanna feel our hearts collide. I wanna feel alive. I'll be waiting for you whenever you're ready. I'll be waiting for you whenever you're ready. Voilà, donc on se retrouve ici en fin de vidéo. Alors, il y a un laps de temps assez grand entre le vol que vous avez eu précédemment et le feedback que je vous fais ici. Donc feedback, les Velprop Fold que voici, et le feedback. Alors le feedback, que dire de ces hélices? Alors en premier test, c'est-à-dire que j'ai fait tester 2-3 pilotes différents qui ne sont pas séduits par ces hélices. Alors ils ne sont pas séduits simplement parce que elles n'ont pas de reprise comme il le faut, que ça reste des hélices un peu jouets sur les bords, et donc voilà.
Moi, mon avis perso, pour du freestyle, c'est pas ce qu'il faut. Alors, vous pouvez en faire, c'est faisable, mais après, vous ne pourrez pas faire du vrai freestyle comme d'autres pilotes ou comme vous avez habituellement l'occasion de faire et vouloir avoir du jus et avancer et c'est ça. Donc voilà, donc dans le prop fold, pratique pour les hélices repliées. Pour de la cinématique, je vais dire que c'est des hélices qui ne sont pas agressives, proprement dit, qui ont un tout petit peu de puissance, donc on sent au punch, donc c'est-à-dire que je vole en IMAX Eco, et par rapport à d'autres hélices, certaines hélices, elles font partie des lots d'hélices qui ont un peu de puissance dedans, quand même dedans, mais pas trop, donc c'est vraiment light, et donc voilà. Concernant les crash tests, alors j'ai fait un crash dans l'arc comme vous avez pu le voir, j'ai fait plusieurs petits crashs par-ci par-là, j'ai fait un gros crash entre guillemets. Voici les hélices, donc si je bouge le quad, ok, donc vous comprenez tout de suite. Les hélices c'est pas ça, donc vous pouvez voir elles ont pris. C'est devenu quasi des hélices et là voilà. Donc, voilà, vous pouvez comprendre, ça c'est le, voilà. Donc voilà, donc ça c'est un crash qu'il y a eu. Le truc il s'est limite désemboîté, donc je vais devoir les démonter et regarder. Donc si je prends ce kit d'hélice là, voilà, hop, vous voyez, voilà comment c'est au début, hop, c'est tout mou. Voilà, donc vous comprenez un peu. Hélice d'un prop fold, oui pour de la cinématique, non pour le reste. Voilà, voici mon feedback. J'espère que désolé pour cette vidéo un peu longue, mais je voulais en même temps profiter pour faire du feedback. Juste avant, juste pour ceux qui se posent, on a eu des punch maximum, donc avec des IMAX Eco, donc ça veut dire que j'ai volé avec ce type de quad. On était à entre 17 et 20 ampères de consommation full gaz sur ce type de build. Voilà, merci à tous et à bientôt.